Attention, mes enfants, c'est fini de jacasser. Écoutez sagement, car la classe va commencer. Attention. Salut, c'est Lauriane des Maîtresses de loin. Aujourd'hui, on va parler de la théorie de l'Einheitssieben de Junior Deutsch, donc l'unité 7 de Junior Deutsch. Donc, dans cette unité, on va parler de la météo, donc du bulletin météo, der Wetterbericht. Ici, nous t'avons mis toutes les expressions qui figurent dans ton vocabulaire. Donc, pour commencer, die Sonne scheint, le soleil brille, n'oublie pas la majuscule à Sonne, car c'est un nom. Nous avons Es ist bewölkt, c'est couvert, il y a des nuages. Es regnet, il pleut. Es schneit, il neige. Attention de ne pas confondre scheint et schneit, briller et pleuvoir. Nous avons Es ist windig, il y a du vent. Es ist kalt, il fait froid. Es ist warm, il fait chaud. Et Es ist heiß, il fait très chaud. Nous t'avons mis 5 expressions bonus qui ne figurent pas dans ton vocabulaire. Si tu souhaites les apprendre, tu peux, mais tu n'es pas obligé. Pour commencer, on a Es gibt ein Gewitter, il y a un orage. Es blitzt und donnert, c'est l'orage, ça tonne, etc. Donc, c'est les expressions en lien avec l'orage. Tu as Es hagelt, il grêle. Es ist stürmisch, il y a une tempête. Donc ça, c'est pour la tempête, à ne pas confondre avec l'orage. Es ist neblig, il y a du brouillard. Il faut faire attention entre Es ist bewölkt et Es ist neblig, c'est les nuages et le brouillard. Ce n'est pas la même chose. Le brouillard, c'est vraiment à notre hauteur, on ne voit pas devant nous, c'est couvert, l'air est rempli de particules d'eau et du coup, on ne voit pas très bien devant nous. Et les nuages, c'est vraiment ceux qui sont dans le ciel. Et la dernière, notre préférée, Es gibt ein Regenbogen. Il y a un arc-en-ciel. Nous allons parler maintenant des vêtements. Pour parler des vêtements, on va utiliser le verbe anziehen, c'est mettre un vêtement, porter un vêtement. C'est un verbe à particules séparables. Il fait partie des trennbare Verben. Donc, il faut décoller la petite particule qui se trouve ici au début du verbe quand on le conjugue et le mettre à la fin. Ich ziehe an, du ziehst an, etc. Ici, nous t'avons mis tous les vêtements de l'unité 7. Die Jacke, la veste. Der Schal, l'écharpe. Das T-shirt, le t-shirt. Attention, une majuscule au T et au S. Die Mütze, le bonnet. Die Jeans, le jeans. Der Pullover et der Pulli, c'est le pull ou le pullover, c'est finalement le même vêtement. Voici un exemple de question que tu peux poser avec le verbe anziehen. Donc, was ziehst du an? Ça veut dire que portes-tu, que mets-tu comme vêtement? Et pour répondre à cette question, il faut conjuguer le verbe donc à la forme positive. Ich ziehe eine Mütze an. Ce qui veut dire je porte un bonnet. Maintenant, intéressons-nous au verbe de l'unité. Nous avons anziehen comme on l'a dit avant. Donc, verbe à particules séparables. On sépare la petite particule et on la place à la fin de la phrase. Voici encore 2 exemples que tu connais déjà. Radfahren, faire du vélo. Ich fahre Rad, on déplace la particule à la fin. Et Fernsehen, ich sehe fern, je regarde la télé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous devez faire attention de ne pas confondre scheinen, briller, die Sonne scheint, et schneien, neiger, es schneit. Si vous mélangez ces 2 verbes, ça risque de faire des phrases un peu cocasses, comme die Sonne schneit, le soleil neige. C'est pas le but. Voici également les expressions du vocabulaire. Mir ist kalt veut dire j'ai froid. En allemand, c'est un peu comme si on disait c'est froid à moi. D'accord? Le à moi, on a déjà vu que c'était un complément de verbe indirect. En allemand, les compléments de verbe indirects, c'est VI.
c'est du datif en fait. Ça s'appelle le datif. Et voici les différents pronoms personnels transformés au datif. Donc ça, c'est pour le je. Ça devient mir, dir, im, ir, im, uns, euch et ihnen. D'accord? Quand on veut dire cette expression, pour nous-mêmes, c'est mir ist kalt. Et si on veut dire par exemple, Elodie a froid, je dirais ihr ist kalt. D'accord? Pareil pour j'ai chaud, j'ai froid, c'est ces différents pronoms personnels au datif avec le ist warm ou ist kalt. Maintenant, si on veut parler de la température, nous devons dire, en allemand on dit c'est 10 degrés. Es ist 10 Grad. Grad, c'est les degrés. Et puis, on n'a qu'à placer le nombre de degrés que l'on veut, où il y a les petits points ici. Si je veux dire, il fait 3 degrés, je peux dire, es ist 3 Grad. On peut également dire, die Temperatur ist 10 Grad. Soit, es ist 10 Grad, soit, die Temperatur ist 10 Grad. Vous avez un autre exemple ici. Es ist 35 Grad. Il fait 35 degrés. Donc voilà pour dire la température. Maintenant, les manières de poser des questions dans cette unité. Voici un exemple. Wie ist das Wetter heute? Quel temps fait-il aujourd'hui? Si vous demandez ça à quelqu'un, par exemple, il peut vous répondre Heute ist es schön und warm. Aujourd'hui, il fait beau et il fait chaud. Et und was ziehst du an? Donc, la personne répond en demandant à l'autre qu'est-ce qu'elle porte. Et voici sa réponse. Ich ziehe ein T-Shirt an.